Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 39 et le 5e épisode de ma saison estivale. Et aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de la puissance des listes. Bon, ok, ça peut paraître un peu banal, mais quand on y pense, les listes, c'est super pratique. As-tu déjà ressenti ce soulagement immédiat après avoir dressé une liste? Et que dire de la sensation quand on coche un item de la dite liste? C'est comme magique. C'est fou quand on y pense à quel point un simple bout de papier peut transformer ta journée ou ton état d'esprit. Parce que, je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais des fois, quand tu te sens un peu comme submergé, quand tu sens que tu as beaucoup de choses à faire, quand tu sens que tu es dépassé par tout ce que tu as à gérer, juste écrire tout ce que tu as à faire, tout ce qui est dans ta tête, bref, t'apporte un soulagement immédiat. Pourquoi c'est si puissant de faire des listes? Bien, les listes, ça permet de visualiser toutes les tâches à accomplir, ce qui évite de se sentir justement submergé. Quand tu notes tout, ok, tu peux identifier rapidement ce qui est important et urgent et surtout ce qui ne l'est pas. C'est comme avoir une map pour ta journée. C'est un plan que tu peux avoir, c'est très visuel. Donc, tu sais exactement où tu vas et comment y arriver. Un autre point important aux listes, je trouve, c'est le lien avec ta charge mentale. Tu sais, la charge mentale, là, c'est cet état constant de penser à toutes les affaires que l'on doit faire. Imagine, OK? Imagine quelques minutes que ton esprit, c'est comme ton ordinateur, OK? Plus il y a des tâches ouvertes, plus il va ralentir. Et là, je peux te dire que je sais de quoi je parle. Tu devrais voir des fois le nombre d'applications que j'ai sur mon ordi et je t'évite de te parler du nombre de fenêtres Internet que j'ai d'ouvert. Bref, je le sais, je l'expérimente vraiment en vrai. Plus il y a de fenêtres ouvertes, plus il y a d'applications, plus ça fait longtemps que mon ordi est ouvert, plus il ralentit, plus j'ai des petits problèmes qui viennent avec. Bien, la charge mentale, c'est pareil. Alors, quand tu externalises ces tâches sur une liste, bien, tu libères ta mémoire et tu augmentes ta capacité de traitement. Personnellement, j'ai remarqué vraiment une réduction significative de mon stress quotidien quand j'adopte cette habitude-là. Et ça ne date pas d'hier, OK? Je me souviens, quand j'étais employée, je travaillais pour une petite compagnie en pleine croissance et disons que je portais plusieurs chapeaux. Et des fois, je me sentais vraiment comme débordée, dépassée par les événements. On dit ça souvent, je suis dépassée par les événements. Je devais m'occuper de dossiers de clients. J'avais une équipe à m'occuper. Il y avait plein de nouvelles choses qui rentraient. Puis là, à un moment donné, c'était comme trop. Et l'exercice que je faisais à ce moment-là, j'allais vraiment écrire tout ce que j'avais à faire. Et c'était drôle, c'était vraiment surprenant parce qu'une fois que je l'avais écrit sur ma liste, je me sentais comme plus légère. C'était comme genre, OK, mais ça que c'est moins pire. On dirait que c'était moins pire quand je le voyais écrit que quand c'était dans ma tête. Parce que dans ma tête, c'était comme genre, c'était en brouillon peut-être, mais c'était plus comme, je sais pas, en tapant dans ma tête. Et là, c'était genre, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Et quand je l'écrivais sur le papier, instantanément, je me sentais mieux. Je me disais, ah, OK, c'est plus clair, j'ai une vision d'ensemble. Là, maintenant, je peux voir qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je pourrais déléguer ou qu'est-ce que je pourrais éliminer. Et là, les listes, ça me fait penser aussi à autre chose. Ça me fait penser aux fameux multitâches. Pourquoi? Parce que je me dis, si justement tout est pêle-mêle dans ta tête, comme je viens de dire, tout est en tapon dans ta tête, bien, il y a des fortes chances que ça va être aussi pêle-mêle dans tes actions. Et si, tout comme moi, tu as une tendance aux multitâches, tu as beaucoup plus de chances de tomber dans le piège du multitâche si tu laisses tout ça dans ta tête versus si tu as couché sur le papier tout ce que tu as à faire, que tu as regroupé par catégorie, tu as priorisé et que tu as fait un plan d'action. Donc, le secret du multitâche, c'est d'avoir un plan d'action, c'est d'avoir une liste de choses à faire, de ne pas se garder ça dans la tête. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, ça se bouscule dans ma tête, puis je fais comme « Ah oui, il faut que je fasse ça! Ah oui, il faut que je fasse ça! » Ah oui, je suis comme un chat, hein? C'est comme un chat qui voit un laser, je fais comme « Wouh!
c'est intéressant, ça, je m'en vais par là. Donc, quand je l'écris sur le papier, c'est moins tentant, justement, de se mettre à faire plein de choses de façon différente parce que une fois que je l'ai écrit sur la liste, je l'ai priorisé et là, je sais sur quoi travailler. Donc, les listes deviennent comme un guide, puis je dirais même comme un phare. Bon. Et ça évite justement de tirer partout. Parce que même si le multitâche semble être une compétence précieuse dans notre monde moderne, il y a des études qui montrent qu'en réalité, ça réduit de façon significative notre efficacité. D'ailleurs, il y a une étude de l'Université de Stanford qui a révélé que les multitâcheurs, comme ils appellent, donc les multitâcheurs chroniques, sont moins performants que ceux qui se concentrent sur une tâche à la fois. D'ailleurs, c'est un de mes défis, comme je t'ai dit, le multitâche. Mais j'ai lu quand même pas mal sur le multitâche et ça m'a quand même réveillé à l'aspect de néfaste que ça amène au cerveau et aussi à tout le temps qu'on perd de passer d'une tâche à l'autre. D'ailleurs, petite parenthèse, on n'est pas capable de faire deux tâches en même temps, hein? C'est qu'on passe d'une tâche à l'autre. Donc, moi, j'étais du genre vraiment, je vous dirais, à passer sur mes courriels. Puis là, tout de suite, aller à faire une tâche que j'avais commencé. Là, à dire, je vais démarrer ce projet-là. Puis là, je me levais, je partais une petite brassée de lavage. Puis là, je jetais un œil sur mes médias sociaux. Donc, bref, je pensais à tort que faire tout ça en parallèle, ça me rendait plus productive. Mais en réalité, je ne faisais que me disperser. Perdre un temps fou, surtout à me reconcentrer sur la tâche. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça prend énormément de temps à se remettre dans la tâche à laquelle on s'était concentré. Donc, il paraît que le travail, justement, en mode multitâche, exige 40% plus de temps que de se concentrer sur une seule tâche à la fois. Donc, calculez ça, 40% de votre temps, plus de temps, et que ça prend aussi au moins 25 minutes pour se replonger dans la tâche qu'on a laissée de côté. Donc, comme je te le disais, notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il passe de une à l'autre. Et là, il perd du temps entre chaque tâche. Et le temps que ça y prend pour se remettre, c'est environ 25 minutes. Et ce qui fait un total de 40% de perte de temps. Donc, en tout cas, pensez-y, là. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur la question. Depuis que je pratique de plus en plus le monotâche, donc j'en fais juste une, je vois mon efficacité, ma productivité augmenter de manière phénoménale. Et oui, c'est un défi. Oui, c'est quand même... des fois, j'ai le goût d'aller faire d'autres choses, mais je me discipline vraiment à dire, OK, je fais cette tâche-là et quand je vais l'avoir terminée, je vais passer à une autre. Je vais vous revenir avec des trucs, évidemment, sur comment rester concentré. Mais pensez à ça quelques minutes. Si vous êtes du genre multitâche, dites-vous que même si on pense l'inverse, c'est pas du tout productif. Et finalement, quand je pensais justement à la puissance des listes, je me suis dit, qui dit liste, dit surtout cocher des éléments de la liste. Là, avoue que, bon, et c'est sûr que si t'es pas du genre liste, il y en a qui se font jamais des listes, c'est correct, je vous respecte. Mais ceux qui aiment ça, les listes comme moi, là, OK? Avouez que c'est vraiment, vraiment satisfaisant quand tu arrives à la fin de la journée puis que tu as tout plein d'items de cocher sur ta liste. Hey, c'est quoi, là? Cette belle sensation-là, là, d'accomplissement. T'es comme, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, mais avoue, OK? Mais là, sans vouloir péter ta balloune, ma question, c'est la question qui tue. As-tu vraiment coché des éléments importants dans ta liste ou juste des affaires faciles sans trop d'impact? Tu sais, là, des affaires qui ne sont pas du tout en lien avec ton objectif? Bon. Parce que, oui, c'est le fun de cocher, OK? Mais cocher pour cocher, c'est pas plus utile que de faire du multitâche. On s'entend, là? Donc, dans mon prochain épisode, je vais t'expliquer comment ne pas tomber dans le piège du syndrome de la coche facile, justement. D'ailleurs, j'aime tellement les listes que j'ai décidé de te faire 3 épisodes là-dessus. Donc, manque pas mon prochain épisode car je vais t'expliquer à partir des listes comment devenir le maître de ton temps. Parce que, en début d'épisode, je t'ai dit,
Les listes, c'est super, la puissance des listes, mais faire une liste pour faire une liste, OK, oui, ça libère ton esprit, ça fait du bien. Mais après, on fait quoi avec cette liste-là? Et c'est ce que je vais te parler dans mon prochain épisode. Et dans mon autre épisode, donc comme je t'ai dit, je vais faire 3 épisodes sur les listes, je vais te parler d'outils, je vais te parler de trucs pour rester concentré et aussi pour être performant. Donc, si je résume, les listes, c'est un outil, ce sont des outils puissants, OK, pour libérer ta charge mentale, éviter de travailler sur tout et n'importe quoi, et donc éviter le multitâche, et ça procure évidemment un sentiment d'accomplissement. Donc, ça motive et ça permet de mieux te diriger vers ce que tu as à faire et à prioriser l'important. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, comment vraiment bien exploiter les listes. Donc, je vais te donner tout plein de trucs et d'astuces pour exploiter au maximum les listes et comment devenir maître de ton temps. Parce que souvent, ça part d'une liste. Hein? Même quand on parle de projet, pas de projet, ben oui, de projet ou d'objectif, ben ça part d'une liste. Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, je te demanderais de ne pas oublier de partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais ça que tu me reviennes aussi avec ton expérience avec les listes. Donc, ça m'intéresse de voir, toi, est-ce que tu es du type à faire des listes? Est-ce que tu aimes ça, faire des listes? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te libère l'esprit? Et en parlant de listes, dans ma liste de choses à dire, aujourd'hui, dans mon épisode, je voulais remercier Marie-Claude Marcotte. C'est elle qui fait mon intro à mes épisodes estivales. Donc, j'avais oublié de le dire d'emblée quand j'ai commencé la saison. Et là, je me suis dit, je vais le mettre dans ma liste de choses à dire. Vous voyez, hein, comment c'est pratique, les listes, on n'oublie pas. Et surtout, quand on arrive à l'épicerie, on n'oublie pas ce qu'on avait acheté. Hein? On ne part pas de l'épicerie en disant, j'ai encore oublié d'acheter du pain. Ben non, on a fait une liste, on la suit. Et voilà donc la puissance des listes. Donc, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite de dresser plein de listes, de te libérer l'esprit, de tenter le coup, en tout cas. Si jamais tu te sens submergé, essaye-les. Écris sur papier tout ce que tu as à faire. Et la semaine prochaine, je vais te dire quoi faire avec cette fameuse liste. Bonne semaine!